acclame le Seigneur, saluez-vous les uns les autres. Saluez-vous les uns les autres. Dis, bénis ton frère, bénis ta sœur. Dis-leur quelque chose. Alléluia. Nous lirons des textes de la Bible. Le premier, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 16. Et nous lirons Actes des Apôtres aussi. Chapitre 19. Je lis pour nous 1 Corinthiens chapitre 16. Le verset 8. L'apôtre Paul dit, « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. » D'un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Actes des Apôtres chapitre 19. Je vais lire quelques versets. Excusez-moi. Voilà. Je lis pour vous. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » Lorsqu'on vous avait écrit, ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés » Ils répondirent, « Du baptême des Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsqu'elle leur y imposait le main, le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient tous environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourit sur les choses qui concernaient le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, et il se retira sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela durant 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait de miracles extraordinaires par le main de Paul. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Acclame le Seigneur, dit Dieu fera de miracles extraordinaires entre mes mains. Oh, dis-le très bien et vous pouvez vous rasseoir. On acclame le Seigneur, rassoyez-vous. Gloire au Seigneur. Je vais vous enseigner aujourd'hui, vous prêcher, je vais vous enseigner sur comment résister à l'adversité. Ou dominer l'adversité. Alléluia. C'est ce que je vais partager avec vous ce matin. Et je crois que ça sera une grande bénédiction pour vous. Les 2 textes que nous venons de lire sont très importants. Je vais expliquer, je vais revenir après. L'apôtre Paul se trouve à Éphèse et il constate qu'une grande porte est ouverte pour lui. Mais le problème avec la porte qui était ouverte, il y avait beaucoup d'adversité. Il y avait beaucoup d'ennemis. Les gens s'opposaient à lui. Mais devant la porte que Dieu avait ouverte pour l'apôtre Paul, des fois nous rencontrons des résistances. La première pensée que nous avons, c'est de fuir. Nous n'avons pas dans notre esprit de dire que je peux résister. L'être humain ne supporte pas l'adversité. Lorsqu'il rencontre l'adversité, il baisse les bras facilement. Et j'en parlerai tout à l'heure. Mais laissez-moi d'abord vous dire une chose.
Les hommes et les problèmes sont des parties intégrantes pour l'accomplissement du plan de Dieu dans votre vie. Répète ce que je dis. Les hommes et le problème sont parties intégrantes pour l'accomplissement du plan de Dieu dans votre vie. Pour que Dieu réalise les promesses qu'il vous a données, les personnes et les problèmes seront de moyens de transport pour vous conduire là-bas. Vous ne pouvez pas arriver dans votre destinée sans pour autant que Dieu dispose les hommes et les circonstances et les problèmes pour que tu deviennes grand. Dieu utilisera toujours cela. Maintenant, retenez ce que je vais vous dire. Ce qui va vous donner le succès vous fera de grands hommes. Dans les prochaines années, ce sont les portes que vous allez entrer, les portes que vous allez frapper, les endroits où vous entrerez, ce sont des endroits déterminants de ce que vous deviendrez. Vous pouvez aussi perdre votre vie si vous entrez dans une mauvaise porte. Vous pouvez aussi devenir grand, puissant, fort, béni, simplement parce que vous entrez dans une bonne porte. Les portes sont des choses qui vont vous aider dans la vie. Ce que vous devez savoir, il y a certaines portes qui s'ouvrent avec des clés dont vous avez besoin. Que Dieu vous donne les clés de ces portes-là afin d'ouvrir toutes les portes qui étaient fermées. Ce matin, je déclare sur toi, dans le nom de Jésus, que Dieu te donne les clés qui ouvriront toutes les portes de ta destinée. Au nom de Jésus, les clés pour ouvrir toutes les portes qui étaient fermées. Si tu le crois, dis Amen 3 fois comme ça. Et aussi d'autres portes ne s'ouvrent pas avec les clés, mais avec votre présence. Lorsque vous arrivez devant, les portes s'ouvrent automatiquement. J'ai prié pour que Dieu puisse te diriger là où les portes doivent s'ouvrir. Et quand tu vas arriver, les portes s'ouvrent automatiquement. Lorsque vous arrivez, par exemple, à l'hôtel du fleuve, il y a des portes qui s'ouvrent par les champs magnétiques. Votre présence ouvre la porte. Et certains endroits, si vous demeurez, vous restez, les portes ne s'ouvriront jamais. Mais il y a certains endroits, dès que tu arrives, même si tu ne forces pas, les choses commencent à changer d'elles-mêmes. Et les quelques mois qui te restent, c'est là où Dieu va te conduire. Pour que les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Si tu crois, donne-moi un amen bien. Les hommes et les problèmes sont parties intégrantes pour l'accomplissement des plans de Dieu dans ta vie. Entre ta naissance et ton élévation, Dieu va utiliser les hommes, les bons et les mauvais, pour que Dieu réalise des choses dans ta vie. Dieu n'utilisera pas seulement de bonnes personnes. Dieu peut utiliser aussi de mauvaises personnes. Vos ennemis, vos adversaires, pour vous conduire dans votre avenir. C'est ce que vous devez comprendre. D'ailleurs, la Bible dit, quand Dieu approuve les voies d'une personne, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Donc pour votre avenir, votre destinée, Dieu n'utilise pas seulement de bonnes personnes,
Mais il utilise aussi des mauvaises personnes. À partir d'aujourd'hui, nous devons comprendre, savoir que le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, dans notre vie, pour notre succès, il ne va pas seulement utiliser, il ne fera pas seulement entrer de bonnes personnes, mais il laissera aussi des mauvaises personnes entrer dans notre vie pour nous pousser dans notre destinée. Quelqu'un me dit Amen bien. Alors Dieu, il fera entrer ceux qui t'aimeront, qui sont des anges que Dieu place dans ta vie pour qu'ils t'expriment leur amour et qu'ils te soutiennent. Mais aussi le Dieu Tout-Puissant, il va faire entrer les ennemis, les gens qui vont te détester, qui vont te haïr. Dieu va les utiliser pour te conduire dans ta destinée. Quelques vérités que vous devez savoir à propos de vos ennemis. Premièrement, les gens nous détesteront alors que nous n'avons rien fait. La première catégorie de nos ennemis, c'est les genres de personnes que toi-même tu ne te reproches de rien. Quand tu te poses des questions, tu réfléchis, tu cherches qu'est-ce que tu as fait à cette personne, tu ne trouves pas la réponse. Mais cette personne te déteste. Elle ne t'aime pas. Elle veut te combattre. Pourquoi? Tu ne sais pas. Certainement vous avez déjà rencontré ce genre de personnes dont vous n'avez rien fait. Mais ces personnes vous détestent. Et elles disent à tout le monde, je ne l'aime pas, je le déteste. Ça c'est la première catégorie des ennemis. Des gens qui seront là pour combattre nos rêves. Pourquoi? Parce qu'ils ne nous aiment pas. Donnez-moi un amen bien. Deuxième catégorie, c'est les gens d'ennemis. Eux-mêmes ne vous feront pas du mal directement, mais ils vont utiliser leur force, leur stratégie, leurs finances. Ils mettront tous les moyens pour vous faire du mal. Mais eux-mêmes vont se cacher. Ça, ce sont des ennemis très dangereux. Des ennemis invisibles. Les gens que tu ne vois pas, mais qui mettent leur stratégie, leur intelligence, leur force dans l'objectif de te nuire, dans l'objectif de te faire du mal. Eh bien, mais bien aimé, écoutez-moi très bien. Personne sur cette terre ne peut vivre sans ennemis. Nous avons toujours des ennemis. S'ils ne sont pas connus, ils sont inconnus. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui te fait du mal, qui veut te détruire. Voilà pourquoi Jésus enseignant, la Bible nous a présenté le serpent comme un animal mauvais. Mais pour une fois, Jésus parlant de la prudence, il a dit, soyez prudents comme les serpents. Pourquoi? Parce qu'un serpent ne marche pas sans pour autant vérifier. Lorsqu'il rampe, à un moment il soulève sa tête, il voit de très loin. Lorsqu'il voit de très loin, il n'y a pas de piège, il continue sa marche. La Bible déclare, l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Tu dois être prudent dans la vie. Que personne ne te trompe. Il y a des gens sur cette planète qui te font du mal, qui ont envie de te faire du mal, qui ont envie de te détruire. Ne soyez pas trop spirituel en disant que personne ne fera du mal. Quelqu'un me dit amen bien. Ce sont des ennemis dangereux, des gens invisibles. Je parlais dernièrement avec un ami pasteur. Il avait logé un pasteur chez lui.
Ils étaient en Angola, alors qu'il avait des problèmes très sérieux qui pouvaient coûter sa vie. Il était dans un pays étranger. On pouvait les tuer. Mais vous savez, la personne qui les trahissait, qui donnait les informations, c'était l'ami que lui-même il avait hébergé. Mais c'était un ennemi invisible. Un ennemi inconnu. Quelqu'un qui ne connaissait pas, qui n'avait pas conscience, c'est lui qui voulait du mal à lui. Quelqu'un me dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Une fois, Caïn a commencé à nourrir la haine contre son frère Abel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené Abel et ils sont partis sacrifier. Et là-bas dans les champs, il a tué son frère. Lorsque quelqu'un commence à méditer du mal, pour toi, il faut demander l'intervention divine. Quelqu'un me dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Lorsque nous lisons Genèse 31, la Bible nous parle de l'histoire de Jacob avec son beau-père Laban. Des fois, les gens sont nos ennemis. Ils ne nous disent pas, mais leur attitude révèle que ces personnes deviennent nos ennemis. C'est pour cela, ne négligez pas les attitudes des gens. Quelqu'un qui venait chez toi tous les jours, du jour au lendemain, il ne vient plus. Fais très attention. Quelqu'un qui t'appelait tous les jours, il ne t'appelle plus. Fais très attention avec les attitudes. Les attitudes trompent difficilement. Quand quelqu'un venait chez toi, tous les jours, il ne vient plus. Il est possible, soit il te fait du mal, soit il commence à dire du mal de toi. Et il se sent gêné de venir vers toi. Fais très attention avec les attitudes. Les attitudes révèlent l'état caché de nos adversaires. Parce que la haine est à l'intérieur. Elle est invisible. Mais l'attitude extérieure, deux fois ça peut révéler ce que l'homme pense de toi. Quelqu'un me dit amen bien. C'est pour cela dans cette histoire, parlant de Jacob, la Bible dit les enfants, les fils de Laban. Jacob a entendu. Les fils de Laban disaient ceci: Jacob a pris tout ce qui appartenait à notre père. Quand Jacob a entendu cela, Jacob a dit quelque chose se trame. Il y a l'anguille sous roche. Quelque chose est en train de se préparer contre moi. Mais le problème avec toi, même quand les gens disent on va les tuer, on va te faire du mal, tous les jours tu repars, tous les jours tu fais confiance. Faites attention. Quand quelqu'un commence à dire, la Bible dit de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand quelqu'un commence à dire des choses, moi je vais te tuer, toi tu n'auras pas d'enfant, à moins que moi je sois vivant. Il faut commencer à vibrer dans la prière, commencer à l'attaquer, à renverser ses paroles. Ne prenez pas cela à la légère. Quelqu'un dit amen. Un amen plus fort que ça. Je viens tant que ton pasteur annuler toutes les paroles que tes ennemis, tes adversaires ont dit sur toi. Je déclare sur toi, rien de mal ne t'arrivera. Les paroles seront changées en bénédiction. Si tu crois, dis amen 5 fois comment. Amen. 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 On acclame le Seigneur. La Bible déclare, Jacob a entendu, mais pas seulement il avait entendu. La Bible continue. Aussi,
il vit les visages de Laban avait changé. Il a vu quelqu'un qui le souriait chaque matin. Il ne le sourit plus. Quelqu'un qui lui disait bonjour ne lui dit plus bonjour. Laissez-moi vous dire une chose. Si votre enfant vous salue tous les matins et un lundi il se réveille, il ne te dit pas bonjour, il y a un souci. Soit tu l'avais blessé, soit lui-même il a un problème. Quand l'attitude d'une personne change, des deux choses l'une, soit c'est lui qui a un problème, soit c'est toi qui as un problème contre lui. Ne négligez pas cela. Quelqu'un me dit amen bien. Alléluia. Alléluia. Alors, ici, je suis en train de parler de deuxième catégorie. Leur objectif, c'est de vous faire du mal, mais que leur visage ne soit pas découvert. Ça, ce sont des ennemis dangereux. Quelqu'un de cynique, quelqu'un de malin, il met les gens devant. Lui ne veut pas que vous voyez son visage, mais il met ses moyens, il met son intelligence, il met ses stratégies dans l'objectif de vous détruire. Parce qu'il sait, si son visage est découvert, les gens risquent de les taxer de mauvais. Je connais un vieux, il est serviteur de Dieu. C'est quelqu'un, quand il te voit, il te sourit d'une manière pas possible. La manière dont il va te parler, c'est comme si il n'y a aucun homme qui l'aime sur la terre comme toi. Mais dès que tu tournes les dos, les choses qu'il va dire sur toi, tu te poses des questions, qu'est-ce que tu lui as fait? Et ce genre de personne, c'est la deuxième catégorie des ennemis. Lui-même, il n'agira pas directement, mais il va utiliser les gens avec son intelligence. L'objectif, c'est de te détruire. Troisième vérité, d'autres ennemis, nous-mêmes, nous les créons. Nous-mêmes, nous ouvrons des portes pour devenir ennemis à quelqu'un. Par notre attitude, notre façon de faire les choses, ça nous crée des problèmes. Combien d'entre nous, nous avons créé des ennemis? On t'a prêté l'argent. Oh, prête-moi $200. Demain, à 7 heures, je te donne l'argent. Demain, après-demain, après-demain, après un mois, après une année, après 3 ans, on vient te chercher et tu dis à la personne, fais ce que tu veux. Toi-même, tu ouvres les portes et tu crées les adversaires. Tu crées l'adversité. Tu crées l'inimitié. Je prie dans le nom de Jésus que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qu'il vous donne la sagesse de ne pas créer des ennemis, de ne pas créer l'adversité. Si tu crois, dis Amen bien. Quatrième sorte d'ennemi. Quatrième, ce sont les gens qui étaient des amis et qui sont devenus des ennemis. À cause peut-être de la jalousie, à cause de votre succès, de votre réussite, qui étaient des amis hier, sont devenus des ennemis d'aujourd'hui. Et il n'y a rien de pire que celui qui était ami, qu'il devienne ton ennemi. Il a la capacité de te faire du mal parce qu'il te connaît très bien. Recevez cela. Écoutez cette vérité. Avant de commencer une relation amicale avec quelqu'un, la première des choses, vous devez être sûr que votre relation sera une relation à long terme. Si ce n'est pas une relation à long terme, c'est une relation court terme, mais
les jours où vous allez vous séparer, les secrets vont sortir et les gens vont mourir. Parce qu'il est facile de dire tout et n'importe quoi chez un ami. Vous voyez l'enfant que j'ai là? C'est l'enfant de Robert. C'est pas l'enfant de papy. Ah oui, hein? Vraiment, de temps en temps, on se voit avec Robert. Est-ce que tu es sûr que votre relation, c'est une relation à long terme? Si c'est une relation à court terme, prépare-toi pour qu'on te chasse aussi dans les mariages. Dis amen bien. Un amen plus fort que ça. Alors, dernière catégorie, ce sont des gens, des ennemis que Dieu va utiliser. Leur méchanceté, leur colère, leur adversité pour vous faire entrer dans votre destinée. Ce que vous devez savoir, votre porte de destinée, sa clé, ce n'est pas une clé de passe-partout. La porte en or que vous entrerez pour votre destinée ne sera pas par une voiture de luxe, mais ça sera à travers le main de vos adversaires. L'adversité est une opportunité divine. Quand Dieu veut te donner une opportunité, il utilise un adversaire pour révéler ta force, pour révéler la force de Dieu. Dieu utilise les adversaires. Regardez Daniel. Pour que Daniel obtienne l'opportunité divine de devenir ministre, conseiller du roi, Dieu a utilisé les adversaires qui venaient l'accuser. Cet homme adore son Dieu. C'est à travers cette adversité que Dieu a fait de cela l'opportunité. Toute adversité dans ta vie, je le déclare ce matin, que cela change en opportunité. Au nom de... Dis Amen 4 fois, comment? Amen. 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 La reine Esther, l'adversité, lorsque Naman voulait tuer Mardoché, cette adversité-là a fait de sorte que les Juifs soient élevés à Souz. Aucune adversité ne pourra te détruire. Je changerai le mal en bien. Jacob a dit, si je n'avais pas pour moi les dieux de mon père, si je n'avais pas pour moi les dieux d'Abraham, ce matin, pas seulement il a les dieux d'Abraham, il y a aussi les dieux de Jean Cocteau. Ces dieux-là interviendra lorsque l'ennemi s'élèvera comme un fleuve. L'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Tes adversaires viendront par un seul chemin et ils fuiront par plusieurs chemins. Si tu crois, dis Amen 5 fois, comment? Amen. 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 Asseyez-vous, rasseyez-vous. La grande différence entre ceux qui sortent de l'anonymat et ceux qui restent dans l'anonymat, c'est que ceux qui sortent de l'anonymat acceptent de combattre l'adversité. Même s'il y a la résistance, mais il y a aussi la persistance. La persistance brise la résistance. Lorsqu'il y aura l'adversité, ne fuis pas, résiste. Dieu ne nous a pas promis une vie facile, mais il nous a promis une vie de victoire. Une vie de victoire, il y aura des combats. Et dans chaque combat, tu seras victorieux. Dans ton travail, dans ta belle famille, dans ton mariage, tu sortiras victorieux. Tes adversaires vont tomber. Tu marcheras sur eux. Si tu crois, dis Amen 4 fois comment? Amen. Amen. Amen.
Quelqu'un dit Amen encore. Amen. Un homme qui fuit l'adversité, c'est un homme qui ne peut pas connaître la percée. La percée est dans l'adversité. David était inconnu dans l'anonymat. Mais quand il a résisté à l'adversité, du jour au lendemain, il est passé d'un simple berger à un homme le plus célèbre du pays. On a commencé à chanter pour nous. Saoul a tué ses 1000, mais David a tué ses 10 000. Pourquoi? Il a combattu l'adversité. Je dis à quelqu'un dans cette église, résiste à l'adversité. C'est eux qui vont fuir. Toi, tu ne fuiras pas. Personne ne peut te déraciner. Ils viendront, ils partiront, ils te laisseront. Parce que tu es dans ton endroit de percer. Personne ne peut te déraciner. Dans le combat spirituel, il n'y a pas les armes pour protéger les autres. Nous ne fuyons pas. Si nous retournons, les diables vont nous abattre. Toutes les armes, c'est pour attaquer. L'épée, c'est pour attaquer. Les boucliers, c'est pour se protéger. Nous allons attaquer. La Bible déclare, les justes vivront par sa foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Dis au diable, dis au démon de l'enfer, dis-là, je ne veux pas fuir. Je suis dans mon lien de destinée. C'est toi qui vas être délogé. Si tu crois, dis Amen bien. Amen. Alléluia. Allons rapidement pour clôturer. L'adversité confirme l'onction. David avait l'onction. L'onction a été confirmée dans l'adversité. Élie a confirmé son onction face à l'adversité des Baals. Il leur a dit, allez appeler vos dieux. L'onction va créer la différence. Parce que l'adversité confirme l'onction. Dieu, généralement, pour te faire entrer dans une nouvelle saison, il va te prendre aussi d'autres adversaires pour que tu puisses gagner des batailles. Alors, dans les textes que nous avons lus, l'apôtre Paul dit, une grande porte m'est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Le problème pour moi, ce ne sont pas les adversaires, c'est que la porte est ouverte. Comme la porte est ouverte, les adversaires vont me lâcher. C'est ma porte. C'est ma porte à moi. Dieu l'a ouvert pour moi. Les adversaires, les ennemis ne peuvent pas me faire fuir. Dans ma bénédiction, dans ce que Dieu a préparé pour moi, il y a des gens dans cette église. Vous avez lâché des choses à cause de l'adversité. Parce que les ennemis se sont présentés. Laissez-les venir. Il y a un Dieu qu'on appelle l'Éternel des armées. Il aime le combat, ce Dieu-là. Il aime le combat. C'est pour cela qu'on l'appelle l'Éternel Dieu des armées. Il va combattre pour toi. Je déclare sur quelqu'un ici que Jéhovah Sabaoth puisse combattre pour toi. La main noire qui voulait bloquer ta vie, à partir de ce matin, la puissance du Saint-Esprit coupe cette main. Au nom de... Si tu crois, dis Amen 4 fois. Comment? La main noire de l'ennemi, de ta famille, des gens qui voulaient te bloquer, t'empêcher de faire le pas dans la vie. Ce matin, l'onction est capable de les détruire, de les briser, de les renverser. Je vais dans ton village, je vais dans ta famille, là où ils t'avaient enterré, là où tu étais caché, là où
où ta bénédiction était cachée, je les fais sortir. Au nom de... Que Dieu vous libère ce matin. Et qu'aucune force satanique puisse avoir les devants sur toi. Et que tu gagnes toutes les batailles. Si tu crois, dis Amen 5 fois comme moi. Acclame le Seigneur. Rasseyez-vous, je vais finir. Votre ennemi est la clé que Dieu utilise pour vous faire sortir dans l'obscurité. David est sorti dans l'obscurité grâce à son ennemi. Laissez les ennemis venir. Laissez-les venir. Il pensait qu'il t'avait pris. Il te restait une paix. Tu respirais juste un peu. Mais toi, te voilà revenir à la vie. Ils ne pourront pas te prendre. Qu'il a l'opportunité de devenir célèbre. Et seulement entre les mains de tes adversaires. À chaque fois, si vous voulez mesurer la récompense que Dieu a préparée pour toi, regarde la taille de ton adversaire. La taille de ton adversaire détermine la récompense que tu auras. Goliath était tellement grand. La récompense de David était aussi grande. Alléluia. Dis Amen bien, je vais t'entendre. Je vais t'entendre, dis Amen bien. Hébreux chapitre 12, verset 2. La Bible dit, ayez le regard sur Jésus-Christ, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix. Il a méprisé l'ignominie. Et à la fin, il est assis à la droite de Dieu. Jésus n'a pas regardé l'adversité de la croix. Il a regardé la récompense. Ne baisse pas les bras maintenant. Regarde la récompense. Ne laisse pas. Lorsqu'un champion s'entraîne, il a des douleurs dans les muscles. Mais il regarde sa coupe. Il regarde sa coupe. Les champions gagnent sa course dans la souffrance. Lorsque tu vois un adversaire, bénis le Seigneur. Parce que la victoire est derrière l'adversaire. Quelqu'un me dit Amen bien. Je vais t'entendre bien. Un Amen plus fort que ça. Écoutez-moi bien. Votre adversaire crée un mouvement dans votre vie. Quand Dieu épuise les bénéfices de la saison présente dans ta vie, il te donne un adversaire pour t'ouvrir une nouvelle saison. Votre adversaire est un communiqué divin que votre saison arrive. Votre adversaire réveille vos capacités dormantes. Vos capacités dormantes, toutes vos capacités qui se cachent, se révèlent lorsque l'adversaire est en face. Tu as déjà vu quelqu'un en train de tabasser votre femme, même s'il a les muscles, tu sens qu'une force sort de toi pour le tabasser. Parce que l'adversaire fait sortir tes capacités qui se cachent. À partir de maintenant, n'ayez plus peur de tes adversaires. Enfin, votre adversaire est une occasion pour que Dieu se révèle, pour que Dieu entre dans le combat, pour que Dieu démontre combien il t'aime, pour que Dieu montre combien il t'aime et combien il peut te donner la victoire. Quelqu'un me dit Amen bien. Un Amen plus fort que ça. Et la Bible nous montre, lorsqu'il est arrivé là-bas, Paul a rencontré des difficultés. Lorsque vous lisez Actes des Apôtres chapitre 19, tous les chapitres, vous allez voir ce que Paul a enduré. Mais Paul a dit ceci: la porte est grandement ouverte
Les adversaires sont nombreux, mais je resterai ici jusqu'à la Pentecôte. Et la Bible dit, Paul est resté là pendant 3 mois. Il enseignait dans l'école de Tyrannus. Mais il n'est pas resté seulement 3 mois. Il est resté pendant 2 ans. Et la Bible dit, au bout de 2 ans, de la résistance, de l'adversité, Dieu a commencé à faire des miracles. Pas seulement des miracles, mais des miracles extraordinaires. Pourquoi Dieu ne l'avait pas fait avant? Il a fait cela au bout de 2 ans. Parce que Dieu voulait voir la résistance de Paul dans l'adversité. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, ceux qui résistent à l'adversité finiront par voir des miracles. Ne fuis pas l'adversité. Ne lâche pas devant l'adversité. Ne baisse pas les bras devant l'adversité. L'adversité vient pour te décourager. Mais l'onction en toi vient pour renverser l'adversité. Ce matin, quel que soit le nom de ton adversaire, quel que soit son nom, qu'il soit un oncle, qu'il soit une tante, qu'il soit un père, qu'il soit un fils, qu'il soit un petit frère, je lui laisse 4 mois pour se convertir. S'il ne se convertit pas, s'il ne lâche pas ta vie, le Dieu Tout-Puissant, celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, il se lèvera pour les renverser. Je les déclare comme ton prophète, comme ton pasteur, comme ton père spirituel. Personne ne pourra nuire à ta vie sans pour autant toucher le Jésus qui est à moi. Personne ne peut te détruire sans pour autant toucher le Jésus qui est à moi. C'est que tu n'arrivais pas à voir. Si c'est là dans la volonté de Dieu, que Dieu soit loué. Si c'est dans la volonté des hommes, ce qui t'appartenait, tes enfants, ton argent, ton travail, ton succès, si ça se trouve entre les mains d'une personne, ce soir, comme un roi de Dieu, que Dieu a approuvé, après avoir éprouvé, je déclare par la force divine, dans le nom de Jésus, tu récupères cela. Tu récupères cela. Fais comme ça avec moi, je récupère. Tu récupères cela, dis. Dis, je récupère cela. Dis, je récupère cela. Dis, je le récupère. Dis, je récupère cela. Dis, je récupère cela. Dis, je récupère cela. Dis encore, je le récupère. Dis-le encore, je le récupère. Ah! Dis, je le récupère. Au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Récupère, récupère. Récupère ce qui t'appartient. Récupère ce qui t'appartient. Récupère, 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 récupère. Si c'est entre les mains d'une personne, récupère cela. Récupérez. C'est la journée de récupération. Récupère, récupère. Ton étoile, tes enfants, ton mariage, ton succès. Récupère cela. Récupère, 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 récupère. Récupère, 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 récupère.
après moi, Père Céleste. Ce matin, tout ce qui est à moi, entre les mains d'une personne, quel que soit son nom, quelle que soit sa force, quelles que soient ses capacités, ce matin, dans le nom de Jésus, je viens récupérer tout ce qui est à moi, tout ce qui appartient à ma maison, à ma vie, à mes enfants, à mon mari, à ma femme, tout ce qui m'appartient, je les récupère sans négociation. Aucune chose qui ne m'appartient ne restera en dehors de ma vie. Je vais, par la puissance du Saint-Esprit, d'entrer dans leur camp. Je prends ce qui m'appartient. Je prends tout ce qui est à moi. Je sors de leur camp victorieux et je rentre dans mon territoire. Je couvre mon territoire du sang de Jésus. Satan le diable et ses adversaires ne pourront plus jamais récupérer ce qui m'appartient. Élève ta voix et remercie le Seigneur.